Bonjour à tous. Vous êtes peut-être déjà demandé de quoi va avoir l'air le gouvernement juste avant la venue de Mashiach. De quoi va avoir l'air le peuple juif juste avant la venue de Mashiach. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir cela à travers ce que la Torah nous dit. Car comme chaque chose, lorsqu'on a besoin d'explications, d'éclaircissement, il faut regarder la Torah, qui est une Torah de lumière. Dans la paracha de Tazria, on nous dit quelqu'un qui devient lépreux et impur. Qu'est-ce que ça veut dire que la personne, elle devient lépreux? Si quelqu'un il a une tache blanche, cette tache blanche elle-même, il y a plusieurs niveaux de blancheur. Il y a la baheret, qui représente donc la blancheur comme la neige. Il y a la sapachat de la baheret, la sous-baheret, donc qui est la blancheur de la chaux. Puis il y a la sehet, sehet c'est la blancheur de la laine. Et il y a la sous-sehet, la sapachat de la sehet, qui est la couleur de membrane d'œuf. Quoi qu'il en soit, que ce soit une de ces quatre couleurs blanches, eh bien, ça commence à être lépreux. Mais la personne n'est pas encore lépreux. Pour cela, il y a besoin de quelque chose d'autre. Il y a besoin qu'à l'intérieur de cette tache blanche, il va y avoir un poil noir qui se change en blanc. Ou bien qu'il y a la chair vive. Dans ces deux cas, le Kohen va voir la personne qui a cette situation, il lui dit « tu es impur ». Puis, il peut y avoir une troisième option, juste la tache blanche. Le Kohen lui dit « on va se revoir dans 7 jours et je te dirai si tu es pur ou impur ». Si au bout de 7 jours, la tache a grandi, eh bien, la personne est impure. Donc, on a 3 manières comment la personne devient impure. Puis, la Torah continue, dans le paragraphe qui commence « Negat Sarat », donc la lèpre qu'il va y avoir sur quelqu'un, et nous parle de si quelqu'un est devenu entièrement blanc. C'était un peu blanc, et après, de la tête aux pieds, il est devenu blanc. Eh bien, la Torah nous dit, dans ce cas-là, la personne est pure. Kulo hafach lavan taharu. Pourquoi il est pur? Il y a 2 explications dans les commentateurs. La première, qui dit, c'est Xeratakatu, c'est un décret. Dieu a décidé que ça soit pur. C'est la raison pour laquelle que c'est pur. Il n'y a pas de quoi chercher, comme toutes les lois de pureté et d'impureté, qui ne sont pas logiques. Puis, on a une deuxième explication qui dit, c'est une logique. Lorsque quelqu'un a une petite partie qui est blanche, c'est une maladie. S'il est entièrement de la tête aux pieds, ce n'est pas une maladie, c'est normal, c'est ce qu'il est. Donc c'est la raison pour laquelle qu'il est pur. Le Talmud nous dit que Mashiach ne vient uniquement lorsque tout le gouvernement va se changer en minutes. Qu'est-ce que veut dire minute? C'est dur à traduire, peut-être par malcroyant, mais l'idée qu'il y a derrière ça, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, ou quelqu'un qui dit qu'il y a 2 dieux, ou qu'il y a un intermédiaire entre Dieu et les êtres humains. Tout ça, c'est une minute. En tous les cas, donc c'est un mauvais comportement. Lorsque tout le gouvernement va se changer en minute, comme ça on emploiera le mot dans la suite minute, eh bien, à ce moment-là, Mashiach va venir. Rava, un des maîtres du Talmud, dit, quel verset on voit ça dans la Torah? Du verset qu'on vient de citer, Kulo afach lavan taoru, lorsqu'il devient entièrement blanc, c'est-à-dire que tout le gouvernement, pas seulement une partie, mais entièrement, il devient minute, eh bien à ce moment-là, taoru, il est pur, c'est que la Géoula, la délivrance, arrive. Et dans ça aussi, il y a 2 manières, comment le voir. De la même manière que la raison pourquoi il est tahor, la personne, le lépreux, il est pur, ou bien c'est une zeratakatu, c'est un décret, ou bien il y a une logique, dans ça aussi, on peut expliquer de 2 manières. La première manière, on peut dire, c'est négatif. C'est négatif. La situation est tellement catastrophique, on est arrivé tellement bas, le comportement est tellement mauvais que Dieu dit, c'est à moi de jouer. Il n'y a rien à faire. Eux, ils sont dans une situation catastrophique, c'est moi qui vais venir les tirer et qui va amener la délivrance. Mais il y a une deuxième manière de voir, positive. C'est vrai que le gouvernement est minute. Mais le fait qu'on réalise que le gouvernement est minute, le fait qu'on réalise que ça, c'est un mauvais comportement, ça veut dire déjà que le mal et le bien commencent à se séparer. Et on voit le mal qui va à la surface parce qu'il est en train de se vider de l'intérieur. Et les gens réalisent qu'un tel gouvernement, c'est un gouvernement qui est mauvais. C'est pas comme ça qu'il faut se comporter. Et ça, c'est la préparation pour la venue de Mashiach. Et c'est un commencement de la venue de Mashiach. Parce que lorsque Mashiach va venir, le mal et le bien seront séparés. On saura bien ce qui est mal et on saura très clairement ce qui est bien et comment on doit se comporter. Donc, d'une manière, comment expliquer cette situation que le gouvernement se comporte mal? Est-ce que c'est
quelque chose de négatif ou bien de positif. Et de la même manière en ce qui concerne le peuple juif, le Talmud nous dit, le Mashiach vient ou bien dans une génération qui est entièrement coupable, ou bien dans une génération qui est entièrement méritante. Et c'est la même idée encore une fois. Si on dit que tout le monde est coupable, c'est-à-dire que Dieu il amène la délivrance, mais par rapport de son côté, Xerat HaKatuv, c'est comme ça, c'est pas autrement, il n'y a pas de raison. Le monde n'est pas méritant. Mais une deuxième manière, c'est d'expliquer non, le monde est méritant. Et justement, comme la génération est méritante, c'est pour ça que Dieu, il envoie la délivrance. Et le Rambam, en effet, Maïmonide dit qu'à la fin des temps c'est de nos jours, le Rabbi l'a dit plusieurs fois, à la fin de temps, la Torah promet que le peuple juif va faire teshuva. Il ne s'agit pas ici d'une teshuva qui va être faite par force, comme le Maharshal, le commentaire l'explique dans la Gemara Sanhedrin, qu'il peut y avoir, si le peuple juif ne va pas bien se comporter, Dieu va le remettre un roi qui est méchant comme Haman, qui se comporte donc très mal envers le peuple juif, et comme ça ils vont faire teshuva. Non, il ne s'agit pas d'une teshuva qui est forcée, au contraire, c'est une teshuva, c'est un retour du peuple juif vers Dieu qui vient par leur propre gré, qu'eux-mêmes, ils se rapprochent de Dieu, ils décident, on veut se rapprocher de Dieu, c'est-à-dire que le bas lui-même, il est prêt, le monde, il est méritant pour recevoir la délivrance. Intéressant que dans le Midrash, il y a écrit que Se'et, Saparat et Ba'er, qui représente 3 taches blanches, en vérité 4 taches blanches, mais qui sont expliquées dans la Torah juste par 3, donc ça représente les 3 premiers exils du peuple juif, donc qui est Babylone, Perse et les Grecs, et la 4e, quand la personne devient entièrement blanche, qui est dans le paragraphe qui s'appelle Nagatsarat, que Midrash nous dit, ça fait référence à la 4e exil, donc de Edom, dans laquelle on se trouve aujourd'hui, et justement, dans ce 4e paragraphe, dans ce 4e exil, dans lequel le gouvernement devient entièrement minoute, qui prépare donc pour la venue de Mashiach. Évidemment, pour nous, ce que ça représente, c'est que chacun de nous doit se préparer dès aujourd'hui, de commencer à cerner ce qui est bien et ce qui est mal, et à savoir mettre le mal de côté, pas en faisant la guerre contre lui, mais tout simplement en rajoutant du bien, et savoir ne pas toucher ce qui est mal, en rajoutant plus de lumière, et comme ça la lumière va recouvrir même l'obscurité. Il ne s'agit pas seulement des Juifs de se rapprocher du judaïsme, de faire encore plus, d'étudier encore plus la Torah, de faire encore plus des mitzvot, des commandements divins, mais aussi l'influence des Juifs sur les non-Juifs et des non-Juifs sur les non-Juifs eux-mêmes, en rajoutant des actes de bienfaisance et de bonté, et particulièrement en faisant les 7 lois Noachides. 7 lois Noachides, c'est 7 lois que Dieu a données à Noé, donc Noé avant le don de la Torah, qui n'était pas juif, mais qui a été après donné à nouveau au mont Sinaï à Moïse pour transmettre à toute l'humanité, donc au peuple juif 613 commandements, mais à toute l'humanité 7 commandements qui sont les suivants: ne pas manger d'un animal vivant, ne pas maudire Dieu, ne pas voler, établir la justice, ne pas faire l'adultère, ne pas tuer et ne pas faire l'idolâtrie. Et par cela que chacun de nous va rajouter encore plus, eh bien on va rendre la génération encore plus méritante, bien que le Rabbi a dit que dans notre génération, ça n'existe pas un juif qui n'a pas encore eu plusieurs fois des pensées de Teshuvah, donc c'est-à-dire qu'on a déjà fait une grande partie de la Teshuvah, peut-être toute la Teshuvah, je ne sais pas. Le Rabbi dit que la génération, de manière générale, est très très bien, on peut toujours avancer, mais c'est comme un corps qui est en bonne santé, qu'on peut faire encore un peu mieux. Alors, renforçons notre corps, le corps général de la génération, en rajoutant des actes de bienfaisance. Et n'oublions pas que lorsqu'on voit que tout est noir, c'est pas une preuve que c'est si catastrophique que ça, c'est peut-être au contraire, c'est juste avant la lumière du matin qui va se lever, on a une grande obscurité, mais ça arrive, et now, excellente journée.